Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h26. Dans un instant, on va beaucoup parler des agriculteurs avec Arnaud Gaillot, président des jeunes agriculteurs, invité de Jean-Jacques Bourdin. Et vos appels au 0826 300 300, vous pouvez d'ores et déjà appeler au standard Manu qui vous donnera la parole avec Jean-Jacques entre 9h et 10h. Et nous retournerons d'ailleurs aussi à Carbone, de là où pas tout est parti, mais une bonne partie avec Jérôme Bail, qui est l'une des figures de proue de ce mouvement. Christine Bouillot est sur place. D'un mot encore, et avant de vous faire réagir à ce qui se passe, et est-ce qu'on peut sortir de cette situation, Guillaume Bigot et Céline Pina, sur un plan politique, par rapport au Conseil constitutionnel, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Est-ce que le gouvernement lui-même sort renforcé de cette séquence, finalement, ou est-ce que c'est la gauche, ou alors est-ce que c'est les LR qui se sont fait avoir, puisque c'est eux-mêmes qui avaient pressé pour avoir ces dispositions qui ont été censurées? On ne voit pas comment le gouvernement peut sortir renforcé, parce qu'il sort avec une loi à minima qui est contraire à ce que veulent les Français, et au prochain OQTF qui va tuer quelqu'un ou renverser une gamine, ou bref, oui, mais on aura le énième scandale. Il y a possibilité, d'après la loi, quand même, d'expulser un petit peu plus facilement. Normalement, il y a des mesures. Je vous garantis qu'on se donne rendez-vous dans un an, on regarde le nombre d'OQTF et je pense qu'on sera tous morts de rire. Gérald Darmanin, en tout cas, a dit que là-dessus, il avait gagné. Là-dessus, ils nous ont tout promis et ils ont déjà tout trahi, donc je ne sais pas comment ils pourront aller plus bas. Non, ceux qui tirent réellement leur épingle du jeu, ce sont les LR, parce qu'ils se retrouvent avec une ligne politique affirmée. Ils sont victimes d'une promesse trahie et ils portaient une voix, ils portaient finalement le désir des Français. En tout cas, c'est comme ça que ça a été vu. Et aujourd'hui, ils ont une ligne politique qui est extrêmement lisible et une revendication qui est partagée par les Français et qui est extrêmement claire. Et donc, vous trouvez qu'ils sont gagnants? Oui, leur seul souci, c'est un défaut d'incarnation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils pourraient susciter un réflexe légitimiste. Autrement dit, ils sont peut-être capables d'agir sur la sécurité et sur l'immigration, et ce serait moins l'aventure que le RN, sauf qu'ils n'ont personne qui incarne cette ligne-là. C'est pour ça que Laurent Wauquiez fait la une ce matin du Parisien aujourd'hui en France en disant « Je demande un référendum sur l'immigration ». Il a réagi comme il avait pris position, là aussi, en région Rhône-Alpes sur les agriculteurs. Il a retourné les panneaux de la région. Guillaume Bigot. Je crois que l'expression utilisée par Céline de victoire à la Pyrrhus est parfaite. D'ailleurs, on ne s'était pas concerté, j'avais utilisé la même. Donc ça veut dire qu'en fait, on a l'impression que ce qu'on pourrait appeler le statu quo, les partisans du statu quo depuis 40 ans, ça a plus de mondialisation, plus d'OTAN, plus d'Union européenne, on ne bouge pas. C'est-à-dire, en fait, on suit aussi la politique du MEDEF, dont je rappelle qu'elle veut 3,9 millions d'étrangers supplémentaires dans les prochaines années. C'est ce qu'a dit le patron du MEDEF. Et donc, c'est aussi ce qu'incarne LR d'une certaine façon. C'est ce qu'incarnait le PS et LR qui sont mis ensemble pour faire la Macronie. Donc, ces gens-là, avec la décision du Conseil constitutionnel, ils ont l'impression encore de garder le pouvoir et encore de tenir. Mais c'est une victoire à la Pyrrhus parce qu'il y a un effet ressort qui se comprime. Et en fait, sur tous les sujets, maintenant, il est temps de relier les points. Vous voulez agir en matière d'agriculture, ce n'est pas possible, c'est les traités européens. Vous voulez agir en matière d'énergie, c'est pas possible, c'est les traités européens. Vous voulez agir en matière d'immigration, c'est pas possible, c'est les traités européens. En fait, on se rend compte avec le recul que 2005, ça a été symboliquement le décapiter le peuple français. Ils sont en train d'effacer 1789. Lorsque les Français vont se rendre compte, à mon avis, ça va être assez coton. Oui, vous allez un peu loin tout de même là. Moins loin qu'ils ont été eux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, faire une politique contre 70% de la volonté générale, c'est incroyable. La question de l'impuissance politique, c'est aussi la question de l'explosion politique. C'est-à-dire, si vous estimez que vos représentants ne vous défendent pas, sont impuissants et manquent de volonté, à un moment donné, vous allez vous dire, puisqu'ils ne servent pas l'intérêt général, qui servent-ils ? Eux-mêmes, d'autres intérêts. Cette suspicion qui se répand tue la démocratie et entraîne une violence entre le peuple et ses dirigeants qui peut mal tourner. Et effectivement, je trouve que l'ambiance est quand même extrêmement malsaine. Oui, bon, alors on dit que les politiques sont pas courageux. Je pense qu'ils sont très courageux. Ils sont même très gonflés d'aller contre ce que 70% des Français veulent. Alors, ce ne sont pas que les politiques, là, puisque ce sont les sages du Conseil constitutionnel, là, par rapport en fait à ce texte. Merci. Et puis, il y a l'autre sujet du jour. On va en parler dans un instant au micro de Jean-Jacques Bourdin, Arnaud Gaillot, le président des jeunes agriculteurs. Et vous aussi, vous voulez réagir, que vous soyez derrière les agriculteurs, ou vous êtes embêté aussi par tout ce qui se passe sur les routes. On l'a vu en fait ce matin, vous appelez 0826 300 300 entre 9h et 10h, émission spéciale, c'est ouvert, le standard de Sud Radio.